Dans le cœur de l'Afrique, là où les montagnes rencontrent les rivières et où la terre porte l'histoire des ancêtres, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était issue de la tribu des Fulani, connue pour sa beauté, sa grâce et ses traditions nomades. Depuis son enfance, Amina avait appris à vénérer les ancêtres, à suivre les rituels sacrés et à prier la divinité de la nature, protectrice des siens. La famille d'Amina vivait selon des coutumes anciennes, respectant les règles immuables de leur peuple. À quelques kilomètres de là, dans un village où les grandes forêts se mêlaient à la chaleur du sable doré, vivait un jeune homme nommé Kofi. Kofi appartenait à la tribu des Akan, réputée pour sa culture vibrante et ses croyances animistes, nourrie par le respect des esprits de la terre et du ciel. Son père, un chef respecté, lui avait appris à suivre les pratiques de leurs ancêtres tout en maintenant une foi profonde en le Mawu, le dieu suprême des Akan. Leur village se trouvait sur des territoires voisins, mais les tensions entre les tribus étaient palpables. Le tribalisme régnait depuis des siècles, et les querelles anciennes entre les Fulani et les Akan étaient encore vives. Les deux peuples se méfiaient les uns des autres, souvent influencés par des rivalités datant de générations passées. La religion jouait un rôle essentiel dans ces divisions, chaque tribu vénérant des divinités différentes et suivant des rituels qui semblaient étrangers et menaçants à l'autre. Un jour, Amina, fille du chef Fulani, fut envoyée à la grande foire annuelle qui rassemblait les peuples de la région. Là, au milieu des étals colorés et des chants traditionnels, elle rencontra Kofi. Leurs regards se croisèrent, et un étrange lien s'établit instantanément. Pourtant, ils se connaissaient tous deux la réalité de la séparation imposée par les traditions et les tensions tribales. Kofi, admirant sa beauté et sa sagesse tranquille, s'approcha d'elle avec une hésitation palpable. Mais au moment où leurs mains se frôlèrent, une énergie indescriptible parcourut leur corps. Il savait que sa tribu interdirait jamais une telle union. Leur rencontre risquait de tout bouleverser. Amina, bien que fascinée par cet homme, était tiraillée. Elle avait été élevée pour croire que les Akan étaient des ennemis, que leur croyance était fausse, et que se lier à un homme de cette tribu serait une trahison. Mais le cœur ne se laisse pas toujours guider par la raison, et Amina sentit une force irrésistible l'attirer vers Kofi. Ils se retrouvèrent à plusieurs reprises, échangeant des paroles secrètes sous la lumière de la lune. Ils parlaient de leur culture, de leurs croyances, mais surtout de l'amour qui naissait entre eux, un amour que la société refusait d'accepter. Kofi lui expliqua comment, malgré les différences entre leurs religions, il croyait que les ancêtres des deux tribus pouvaient être unis dans l'harmonie. Amina, quant à elle, lui parla des prières des Fulani et de la manière dont les esprits de la nature pouvaient guider leurs pas. Mais le destin les attendait au tournant. Les rumeurs de leur rencontre se répandirent rapidement dans les deux villages. Les chefs des tribus, furieux de cette alliance qui mettait en péril des siècles de tradition, convoquèrent une réunion. Chacun d'eux exigeait que les jeunes soient séparés, que leur amour soit écrasé avant qu'il ne devienne un danger pour l'équilibre fragile entre leurs peuples. Une nuit, sous un ciel noir couvert d'étoiles, Amina et Kofi se retrouvèrent une dernière fois, sachant que leur amour risquait de détruire tout ce qu'ils avaient toujours connu. Ils décidèrent de fuir, de s'échapper vers les montagnes lointaines, où les lois des tribus ne s'appliquaient plus, où ils pourraient vivre librement. Mais avant qu'ils ne partent, une menace les attendait, les guerriers des deux tribus envoyés pour les arrêter. Alors qu'ils fuyaient à travers la forêt dense, ils furent encerclés. Dans l'ombre des arbres, la tension était à son comble. Les guerriers des deux tribus, armés et prêts à défendre l'honneur de leur peuple, faisaient face à ce couple interdit. Mais au moment où tout semblait perdu, un événement miraculeux se produisit. Alors qu'ils étaient prêts à être capturés, une pluie torrentielle se déchaîna, comme si les esprits des ancêtres voulaient leur offrir une chance de s'en sortir. Les guerriers, pris par surprise, hésitèrent, ne sachant plus quoi faire face à ce phénomène. Profitant de cette confusion, Amina et Kofi s'enfuirent plus loin dans la forêt. Leur cœur battant à l'unisson, ils se juraient de lutter pour leur amour, de créer un avenir où la haine entre leurs peuples disparaîtrait. Ils savaient que leur amour était plus fort que les traditions, plus fort que la haine, et qu'un jour, peut-être, ils pourraient unir les deux tribus par le pouvoir de leur amour. Leurs noms restèrent gravés dans les mémoires comme un symbole d'unité et d'espoir, un rêve de paix entre deux peuples différents, mais unis par un amour que personne ne pourrait jamais détruire. Si la vidéo t'a plu, alors n'oublie pas de t'abonner.